La reprise des activités de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital de Cornouailles était essentielle pour l'UGCAM à plusieurs titres. L'enjeu était résolument, en tout cas, de se rapprocher d'autres acteurs pour pouvoir reprendre des activités et arriver à ce projet ambitieux d'établissement avec de multiples activités de l'hôpital de jour permettant de développer en tout cas des offres ambulatoires et puis également de pouvoir mettre en œuvre un projet attractif à la fois pour les patients mais également pour les professionnels qui rejoignent ce projet. 3, 4. On peut résumer la réussite de cette reprise à 3 points. Le premier, c'est l'historique de la coopération. Elle est ancienne entre l'hôpital public et l'UGCAM sur le territoire, avec la mise en œuvre de l'Union hospitalière de Cornouailles. Le deuxième, c'est l'anticipation de la mise en œuvre. Un des atouts, ça a été de travailler étroitement entre l'hôpital public et l'UGCAM sur les modalités de reprise avant même la mise en œuvre du projet immobilier. Le troisième levier, c'est le pilotage par l'UGCAM de ce projet avec un investissement important sur le site hospitalier de l'hôpital de Concarneau. Avec plus de 30 millions d'investis, l'UGCAM porte un projet immobilier important permettant de rassembler l'ensemble des activités avec un plateau technique réunissant l'ensemble des activités d'hôpital de jour, d'hospitalisation complète et de consultation externe. Un peu. Oui, c'est sûr. Allez, encore une fois. Comment le transfert des autorisations du CHIC vers les UGCAM a été vécu par le personnel? Pour le personnel médical, ça s'est vécu de façon, je pense, assez positive et même très positive, puisque c'est la continuité des activités et la continuité du projet médical et du projet médico-soignant. Aussi, la coopération avec l'hôpital a permis de favoriser la politique de recrutement médical. Pour les personnels paramédicaux, ça a été peut-être plus compliqué, avec surtout des inquiétudes par rapport aux possibilités de mobilité au sein des services, notamment hospitaliers. Des inquiétudes par rapport aux possibilités de formation. Ils étaient habitués à un certain fonctionnement dans les demandes de formation et l'accès aux formations. La mixité de statuts, pour l'instant, s'est faite de façon assez fluide. Et je pense que ce qui est porteur essentiellement, c'est le projet immobilier futur qui permet de garder une cohérence et une dynamique de projet et une dynamique des personnels. Depuis le transfert des autorisations, ça a été donc le premier projet, c'était le développement de l'équipe mobile de réadaptation-réinsertion du Finistère, qui s'est fait en coopération avec la Fondation Ildis, qui est un autre opérateur privé à but non lucratif sur le territoire. Donc c'est un excellent exemple de bonne coopération entre deux structures. Et donc ça a permis de mettre à disposition des bilans de rééducation et d'ergothérapeutes pour les patients à domicile, dans des situations de handicap complexes. Nous avons aussi monté en charge l'hospitalisation de jour de SSR pédiatrique, qui était un enjeu pour le territoire du Finistère. Un travail avec les structures de Brest et de Roscoff, donc avec un enjeu territorial sur la prise en charge des enfants dans le Finistère, en rééducation et réadaptation. Le projet qui va bientôt voir le jour, c'est le projet HAD MPR. On va développer l'hospitalisation à domicile dans le Finistère Sud, avec l'HAD de Cornouailles. Donc c'est un projet aussi en coopération avec l'HAD, porté par un autre opérateur. Voilà, donc c'est un projet à l'instar de celui qui a été développé avec l'HAD de Rennes et celui de Lorient, où on va développer de la prise en charge de réadaptation-rééducation au domicile des patients sur le territoire du Finistère Sud. C'est bien parce qu'on est dans un groupe comme l'UGCAM qu'on peut mettre en place un projet aussi important et aussi ambitieux sur le territoire de la Cornouaille.
Une démarche, en tout cas, qui a pu être menée avec le soutien de l'ensemble des équipes de l'UGCAM.